TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La deuxième édition du sommet sur l'industrie financière en Afrique, AFIS, s'est achevée ce mardi à Lomé. Les experts en finance venus du continent repartent de Lomé avec la ferme conviction et résolution d'œuvrer pour un réel développement économique de l'Afrique. Les détails de cette fin de sommet dans ce journal. Et puis le Togo part en guerre contre les violences sexuelles dont sont victimes les apprenants. Ce mardi, les députés à l'Assemblée nationale ont donc adopté le projet de loi à cet effet. À découvrir dans ce journal. Voilà donc pour les titres et nous débutons cette édition avec ce communiqué du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. À l'invitation de son Excellence, M. Faure Sozimna Nyazingbe, président de la République togolaise, son Excellence, M. Ali Bongo Odimba, président de la République du Gabon, effectue une visite d'amitié et de travail au Togo ce mercredi 30 novembre 2022. Afin de réserver un accueil chaleureux, fraternel et authentique à l'illustre hôte, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires invite Madame le Premier ministre, les membres du gouvernement désignés, le général chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des armées, les préfets du Golfe et d'Aguanivé, les chefs traditionnels des préfectures du Golfe et d'Aguanivé, à se présenter à l'aéroport international Nyazingbe Yadema de Lomé demain, mercredi 30 novembre 2022. La mise en place doit être terminée à 9h. Il est à noter que cet accueil s'effectuera dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie à la COVID-19. C'est un communiqué signé par le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, Payadoa Bopessi. Lomé est depuis hier la capitale de la finance africaine grâce au sommet sur l'industrie financière en Afrique, AFIS. Et de grandes figures des finances donc étaient présentes et certaines d'entre elles ont été reçues par le chef de l'État ce mardi. Et c'est le directeur général de Financial Services Commission de l'île Maurice qui était la première personne à être la première personnalité à être reçue par le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe. Monsieur Vikash Thakur a également été allé présenter ses civilités au chef de l'État et également le féliciter pour l'organisation et l'excellente organisation de ce sommet. Nous l'écoutons sortir de l'audience au micro de Ramdan Bassina. De rendre une visite de courtoisie. Je suis là dans le cadre de la réunion de l'AFIS qui se tient à l'hôtel du 2 février. Et donc j'ai été émerveillé par l'accueil et toutes les organisations qui ont été faites. Donc j'ai voulu en personne dire au président que l'appréciation de l'accueil. Et dans les grandes lignes, on a discuté que l'île Maurice et le Togo peuvent, dans les jours à venir, travailler plus étroitement et faire beaucoup plus d'échanges économiques. Et dans ce contexte, je transmettrai le message du président à notre Premier ministre pour qu'on puisse donc accélérer ces démarches. Et à sa suite, le chef de l'État a reçu Bénédicte Orama, le président directeur général de Afrexim Bank. Leurs échanges ont également porté sur le sommet AFIS, mais surtout la possibilité d'étendre les activités de la plateforme industrielle d'Atetikopé. Nous l'écoutons au sortir de l'audience, toujours au micro de Ramdan Bassina. Ce fut une visite de courtoisie au chef de l'État et un merci
au gouvernement et au président de la République pour tout le soutien qu'il apporte à Afreximbank. Et c'est également l'occasion pour nous de passer en revue les projets que nous finançons au Togo, notamment le projet relatif au parc industriel en partenariat avec Arise, mais également parler du plan d'expansion de ce parc industriel. Nous avons également abordé le sujet relatif à l'agriculture. Comment fournir des équipements pour pouvoir permettre de juguler toute crise, également tous les besoins relatifs aux produits pétroliers, mais aussi les intrants agricoles, parce que la crise ukrainienne a affecté nos pays, notamment le Togo. As a result of the conflict in Ukraine. Et le ministre congolais des Finances, également participant au sommet AFIS, a été reçu par le chef de l'État. Nicolas Kazadi a évoqué avec le président de la République Faure Sozimna Nyazingbe la coopération entre la RDC et le Togo et le développement économique entre leurs deux pays. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. Je suis venu participer au sommet sur l'industrie financière en Afrique, représentant la République démocratique du Congo, et ça a été l'occasion pour faire un tour d'horizon avec le chef de l'État sur toutes les questions qui concernent le progrès de l'Afrique, pas seulement en matière financière, mais d'une manière générale. Et j'ai échangé avec le chef de l'État en lui apportant les messages de son frère, le président Félix Antoine Tshisekedi, concernant la relation bilatérale entre les deux pays. L'engagement des leaders africains pour l'engagement de marché continental des services financiers innovants, durables et soutenables est plus qu'un impératif dans ce contexte de crise et économique mondiale. Et des discussions ont meublé donc ce sommet de l'Africa Financial Industry Summit, une occasion saisie par le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe hier pour donner donc des orientations aux acteurs économiques, financiers, publics et privés pour une économie africaine plus résiliente. Le résumé des travaux dans ce sujet de Ulrich Amiga. De nombreux enjeux de l'accélération des échanges commerciaux et de la relance économique. Les leaders de l'industrie financière africaine en sont bien conscients. L'Africa Financial Industry Summit s'inscrit dans cette dynamique, une plateforme pour remettre l'Afrique sur le chemin de l'émergence de façon durable et inclusive dans un contexte de crise économique mondiale. Il est aussi essentiel d'investir dans les banques, les institutions de microfinance et les institutions financières non bancaires pour mobiliser des capitaux durables en vue de financer la transition énergétique. Aux quatre coins du continent, le secteur financier commence déjà à participer activement au financement de projets verts. Alors, au lieu de rester en retrait, nous devons renforcer l'accès au financement du commerce pour aider à maintenir les entreprises africaines à flot et préserver les emplois. Des mécanismes doivent être mis en place pour répondre aux enjeux des systèmes financiers africains. Des pistes sont données aux acteurs du monde économique et financier, public et privé, par le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe dans son adresse à l'ouverture de ce sommet. Pour le président de la République, la transformation structurelle de l'industrie financière africaine passe par un partenariat renforcé entre les acteurs étatiques et du secteur privé. L'avenir de la finance africaine se construira sur la collaboration étroite entre les gouvernements et le secteur financier. Sans secteur privé, notre système financier perdrait sa raison d'être. Plus que jamais, les investissements de qualité sont le socle du développement africain. Car sans eux, comment accroître notre capacité de transformation industrielle? Comment construire les ports, routes, les centrales énergétiques si nécessaire à l'ambition de la ZLECAf? Le Togo revendique cet attachement au rôle du secteur privé dans le système bancaire. L'État doit vous épauler dans cette tâche. Notre succès commun dépend de cette collaboration entre les pouvoirs publics et le secteur financier. Autre point important abordé par le président de la République, le climat des affaires et les affaires elles-mêmes, dont l'accès à l'information doit être favorisé par les gouvernements africains.
Ceci en vue de permettre au secteur privé international d'avoir une juste perception des opportunités d'investissement. La stratégie est retracée dans la feuille de route Togo 2025 et porte déjà ses fruits. La plateforme industrielle d'Adétikopé en est une illustration. L'État doit promouvoir un environnement des affaires attractif. Nous travaillons sans relâche pour permettre une juste perception des occasions d'investissement. C'est ainsi que le Togo a développé dans sa feuille de route 2025 une offre de projets de qualité, dans votre jargon bancable, issue d'un travail de longue haleine et d'une connaissance minutieuse du terrain. Nous avons pensé ces projets comme le chaînon manquant dans le financement de l'économie par le secteur privé. Au-delà de la problématique de l'information, le président de la République a insisté sur le rôle d'arbitre que l'État doit jouer dans ce partenariat public-privé en vue de rendre les investissements durables et responsables. L'innovation reste donc fondamentale dans cet élan de promotion de l'industrie financière africaine. Cet engagement du président de la République pour la transformation de l'industrie financière à l'échelle du continent est salué par les partenaires de la plateforme AFIS. Des partenaires qui ont chacun relevé le rôle de Lomé comme hub financier dans la sous-région ouest africaine. Évoquant à présent les travaux, les échanges proprement dits durant ce sommet avec les monnaies numériques qui occupent de plus en plus de place dans le système financier. Et ces innovations, sachez-le, compliquent en revanche la tâche aux banques commerciales qui doivent désormais disposer de ces produits. Eh bien, l'African Financial Industry Summit y a consacré un panel. Le compte rendu avec Carmen Madji à Capo. Aujourd'hui, la monnaie subit une transformation qui pourrait remodeler le secteur bancaire, la finance et même la structure de la société. On serait même porté de dire que l'ère de la monnaie physique des espèces touche à sa fin. Même dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, on assiste à l'avènement de la monnaie numérique. Est-ce donc une nouvelle ère pour la finance africaine ? Sur ce panel de l'African Financial Industry Summit, des experts en parlent. Le continent africain est une des régions où l'adoption de la crypto-monnaie est la plus rapide au monde. Le Nigeria, par exemple, est le deuxième pays au monde avec un des plus gros volumes de trading de Bitcoin, ou aussi avec le plus grand taux de recherche du mot-clé Bitcoin. Donc, et c'est aussi un actif digital qui a un vrai potentiel pour le continent africain, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. On a inventé le mobile payment, mobile money, mobile banking, et avec des actifs digitaux à la portée de tous, c'est vraiment un boulevard pour assurer une création de richesses partagées. Un nouveau cycle de concurrence entre les monnaies officielles et les monnaies privées se profile également au niveau national et international. La prolifération des technologies numériques qui sous-tend cette transformation pourrait stimuler des innovations utiles et élargir l'accès aux services financiers de base, selon Sina Lawson, ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. Nous, on pense que c'est une opportunité pour l'Afrique. Lorsque vous voyez le développement, par exemple, du mobile money et d'autres systèmes de paiement, c'est très important, nous semble-t-il, qu'on puisse étudier les opportunités qui pourraient être offertes par l'utilisation de la crypto-monnaie. Par exemple, vous savez, lorsque vous faites des transferts monétaires, vous envoyez de l'argent dans d'autres pays, eh bien, vous devez payer un supplément de l'ordre de 6 ou 8%. Et nous pensons qu'avec les nouvelles monnaie digitale, on va pouvoir permettre le transfert des transferts monétaires, notamment entre différents pays, à des taux d'intérêt beaucoup plus bas en fait. Et donc ça c'est la première opportunité que ça crée. L'autre chose, c'est qu'on se dit que l'utilisation massive des crypto-monnaies va permettre d'améliorer l'inclusion financière des populations. Et ça, c'est aussi un sujet d'actualité sur le continent. Nous, ce qu'on a dit sur le panel, c'était qu'il était important de créer un cadre légal et réglementaire qui soit transparent, qui soit compréhensible par tous et qui puisse donc permettre une adoption beaucoup plus aisée.
Les institutions financières traditionnelles, en particulier les banques commerciales, voient leur modèle opérationnel remis en cause. Les nouvelles technologies ouvrent la voie aux banques en ligne qui peuvent atteindre un plus grand nombre de clients. C'est le cas des crypto-monnaies. Les banques centrales émettent déjà des formes numériques de monnaie de banque centrale pour les paiements de détail, ce que l'on appelle les monnaies numériques de banque centrale MNBC. Et à cette deuxième édition de la FIS, des panels ont également fait la part belle à la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Et pour réussir ce projet et par ricochet accélérer l'intégration africaine, des réformes financières urgentes sont nécessaires. Des précisions dans ce dossier de Carmen Madji à Capo. Alors que la ZLECAf est opérationnelle depuis janvier 2021 et a été ratifiée dans 43 pays, les fonds alloués au financement du commerce africain ne cessent de diminuer. Le secteur financier constitue incontestablement le moteur de l'économie réelle de l'Afrique et pourrait être l'ultime voie de réussite de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. Nous avons parlé avec d'éminents panélistes, notamment le président d'Afreximbank, le vice-président de la BIDC, le directeur général de Monsa Bank. Nous avons évoqué le rôle que nous jouons au sein de notre zone et constaté le fait que notre zone fonctionnait bien. Lorsqu'on voit la stabilité de la monnaie, la stabilité des acteurs, la résilience de cette zone aux différentes crises, je rappelle les crises sécuritaires, les crises alimentaires et les crises sanitaires, vous voyez bien que notre zone a tenu et elle tient bien. Et la Banque ouest-africaine de développement prend sa part, joue son rôle, active ses financements, renforce ses fonds propres pour permettre de soutenir cette croissance. Les bourses constituent également un levier de taille pour faciliter l'accès aux ressources à long terme. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM le reconnaît très bien. Nous venons de lancer une plateforme d'interconnexion entre les principales bourses du continent, qui est une belle innovation. Et pour nous, cette interconnexion est indispensable pour accompagner les grands chantiers d'intégration qu'on a aujourd'hui en Afrique. Qu'il s'agisse de la ZLECAf ou bien du PAPS, pour nous, il est important de pouvoir effectivement rentrer un peu dans cette dynamique-là et que les bourses aussi apportent leur contribution. Il est donc clair que les institutions financières du continent doivent occuper une place importante pour implémenter, accélérer et rendre effective la réussite du projet de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Tout est déjà conclu à l'African Financial Industry Summit à FIS et on espère donc la concrétisation. Et après 2 jours d'échange, le sommet AFIS 2022 s'est donc refermé ce mardi. La rencontre qui a mobilisé plus de 800 participants s'est achevée sur une note de satisfaction de tous. Des leçons sont tirées pour une meilleure inclusion financière sur le continent. La fin des travaux avec Equi Salah. 13 panels de haut niveau, 17 tables rondes au cours des 2 jours. Le sommet AFIS 2022 a traité de plusieurs sujets liés à la transformation de l'économie africaine. Ensemble, secteurs publics et privés ont défini des stratégies pour permettre au continent de relever les défis de l'heure. Après 2 jours d'échange, les participants se séparent sur une note de satisfaction. On avait besoin de ce rapprochement secteur public-privé et surtout, là où je suis très fière, c'est vraiment tous les acteurs et tout l'écosystème de l'industrie financière étaient présents. Alors on va faire mieux, il nous manquait les PME, les entreprises parce que ce sont elles qui cherchent le financement et ça sera pour l'édition de l'année prochaine où on essaiera d'avoir vraiment tous les secteurs industriels africains présents parce qu'ils ont besoin de sources de refinancement. Donc voilà, ça sera notre feuille de route pour l'année prochaine. Les travaux ont réuni plus de 800 participants venus d'une cinquantaine de pays. Le Togo se réjouit de la réussite de la rencontre et réitère son engagement pour la mise en œuvre de la feuille de route définie à l'issue des assises. Nous sommes très satisfaits d'abord de la qualité des participants à de très haut niveau et de la qualité aussi des interventions et des échanges. Je voudrais saisir cette occasion pour vraiment rendre
un hommage appuyé et mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a pesé vraiment de tout son poids pour vraiment que ce sommet se tienne à Lomé, parce que nous sommes connus comme le hub financier de la sous-région, et je crois que tous les participants sont vraiment contents et saluent la réussite de cet événement, et c'est à l'actif du chef de l'État qui a veillé quotidiennement à tous les détails de l'organisation. Les conclusions de l'AFIS 2022 devront aider à asseoir une industrie financière solide et résiliente en Afrique. Les leçons qui ont été tirées de ce sommet, c'est que nous avons besoin d'une industrie financière africaine solide, robuste, résiliente, et qui puisse avoir les moyens appropriés pour pouvoir soutenir disons, le développement économique de l'Afrique et relever les principaux défis africains dans un monde où les financements deviennent de plus en plus rares et de plus en plus chers. Les recommandations qui ont sanctionné les échanges seront soumises aux régulateurs pour être exécutées. Une seule vision, parvenir à une industrie financière compétitive, innovante et durable sur le continent. Et l'Africa Financial Industry Summit édition 2022 a créé pour la première fois l'AFIS Awards. C'est une reconnaissance à l'endroit des entreprises et personnalités qui ont fortement impacté le secteur financier africain. Et la cérémonie de récompense a eu lieu hier, lundi, autour d'un dîner qui a tenu toutes ses promesses. Le compte rendu avec Ulrich Amega. Une soirée récompense pour saluer les efforts des institutions financières africaines. Ecobank reçoit le prix de Hall of Excellence pour le financement des entreprises et industries. Le champion africain de l'AFIS 2022 est revenu à Sunu Group. Femme leader de l'AFIS, Akanayo Awani de l'Afreximbank et Jumo sort l'award Disruptor of the Year pour son influence technologique sur les industries. 4 awards qui font de ces institutions des figures de la vitalité et de la résilience financière du continent. Tout ce que nous avions fait jusqu'ici ne peut être comparé aux efforts fournis par nos prédécesseurs. Ce prix reçu par une seule personne représente les efforts et le sacrifice d'une multitude de personnes. C'est du grand travail qui est fait par toutes ces personnes. C'est l'occasion pour moi de dédier ce prix à M. Pathé Dione, qui est le fondateur du groupe, qui est parti de rien. Sunu Group veut dire notre groupe. Il l'a créé avec ses anciens collaborateurs en disant « Venez, nous allons travailler pour nous, nous allons faire pour nous ce que nous avons fait pendant des années pour des groupes internationaux. » Et c'est comme ça que le groupe Sunu est né, de sa vision de dire qu'il faut qu'on arrive à démontrer que nous, les Africains, nous sommes capables de créer quelque chose, de le faire grandir et surtout de le laisser à la postérité. Le bien-être financier des industries africaines, c'est aussi grâce à l'action des banques centrales et de leurs gouverneurs. Leur rôle, leur maîtrise de l'inflation face aux nombreuses crises que le monde a connues sont reconnus par l'Africa Financial Industry Summit. La Banque centrale du Rwanda est citée en exemple. C'est une grande surprise pour moi. J'apprécie ce prix au nom de la Banque nationale du Rwanda. Ce prix devrait être décerné à ceux qui travaillent de plus en plus, les plus hautes autorités qui s'évertuent à construire le pays comme un vrai leader dans le secteur du développement financier en Afrique. AFIS 2022, pour sa première rencontre en présentiel, a donc tenu toutes ses promesses en terre togolaise. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de l'AFIS 2022 et nous reviendrons sur d'autres détails dans nos prochaines éditions. En milieu scolaire comme en apprentissage, les violences sexuelles sur apprenants prennent de l'ampleur. Filles comme garçons
sont victimes. Eh bien, plus pour longtemps, au Togo, le projet de loi sur la protection des apprenants contre les violences sexuelles sonne ainsi la fin de la récréation. Quiconque se rend coupable d'un acte sexuel sur mineur est passible d'emprisonnement assorti d'une amende. Et le texte est voté à l'unanimité par les députés à l'Assemblée nationale ce mardi. Le compte rendu avec Marie-Ange Bida. À l'école ou en centre de formation, plus jamais d'apprenants victimes de violences sexuelles. Harcèlement, viol, pédophilie, attouchement sexuel seront condamnés. Le sujet suscite un vif intérêt. Les députés l'examinent point par point. Les élèves se distribuent entre elles ou bien entre eux des photos compromettantes qui deviennent après tout des pressions. Je ne vois pas dans le texte ce qui est prévu pour sanctionner ce genre de choses. Si la dénonciation doit se faire au niveau du directeur, de l'inspecteur, est-ce que ces gens-là, socialement, ne sont pas plus puissants que ceux qui les victimes? Donc il faut voir à ce niveau comment le test sera appliqué. Les comportements des jeunes filles aussi sont provocateurs d'agression ou de harcèlement. Il y a beaucoup de pesanteurs en ce qui concerne la dénonciation. Après l'adoption de ce projet de loi, qu'est-ce qui sera fait? En proposant ce projet de loi, le gouvernement fait sa part aux parents d'assumer leurs responsabilités. L'éducation, c'est la famille qui la donne. Et l'enseignement, c'est l'État qui le doit. Et donc, chacun d'entre nous doit revendiquer cette société de valeurs. Et si cette dernière nous fait défaut, alors c'est notre République qui prend un coup. Les actes à caractère sexuel sapent l'avenir des enfants. Leurs conséquences sont multiples, grossesse non désirée, baisse des résultats scolaires, traumatisme allant parfois jusqu'au suicide. Aucun sacrifice n'est trop grand s'il s'agit de protéger des couches vulnérables de la population, notamment les apprenants, contre toute violence à caractère sexuel compromettant leur carrière professionnelle. Le texte vise, entre autres, à compléter et à renforcer l'arsenal juridique existant à travers la mise en place d'un dispositif légal complet et cohérent de prévention, de protection, de répression et de prise en charge des violences à caractère sexuel subies par les apprenants en milieu scolaire, universitaire et dans les centres de formation professionnelle. J'invite tous les députés de mon groupe parlementaire unir à voter favorablement. Un arsenal juridique plus répressif permettront de mieux protéger les apprenants des prédateurs sexuels. Sur ce plan, nous resterons particulièrement vigilants. Nous demandons par conséquent aux députés du groupe parlementaire NET-PDP de voter favorablement pour le projet de loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. À l'unanimité, les députés approuvent le texte de loi. Le cadre juridique est posé. Tout auteur d'acte à caractère sexuel sur un apprenant tombe sous le coup de la loi. Par exemple, pour une grossesse, il encourt une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende allant de 1 million à 5 millions de francs CFA si l'apprenant a 16 ans. Le double de la peine lui sera infligé si la victime a moins de 16 ans. L'adoption de la présente loi par la représentation nationale vient donc compléter et renforcer les dispositions et les mesures déjà mises en place. Elle permettra d'améliorer la prévention de ces violences, d'apporter une réponse holistique et intégrée aux victimes et de lutter efficacement contre les grossesses précoces et la déperdition scolaire des filles. Nul ne peut affirmer ne pas avoir des souvenirs de violences à caractère sexuel à l'école ou en formation professionnelle en tant que victime, agresseur ou témoin. La protection de l'enfance est au cœur de la République. Il s'agit, pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé, de garantir à chaque enfant de la République les mêmes chances et les mêmes droits. La représentation nationale se réjouit de ce pas de franchi dans la protection de l'enfant au Togo. Elle espère au plus tôt l'application de ce test. La représentation nationale a accompagné la dynamique. Maintenant, place à l'exécution. Et je pense que c'est sur ce point-là que la représentation nationale continuera de garder la dynamique de la cohésion autour de cette décision pour que partout où nous allions,
nous puissions nous retrouver dans ce texte que nous avons adopté et être les véritables acteurs de la mise en œuvre de cette loi. La richesse de notre pays, ce sont ses enfants. La République a l'obligation de protéger chaque enfant et c'est ce que nous allons faire. Avec l'encadrement de tous, nos enfants réussiront et seront la relève de demain. Et je pense que c'est la vision du président de la République, son Excellence Forrestos Zimna Gnassingbé. Et nous tous nous engageons à accompagner cette vision et à voir les résultats tangibles se mettre en place. La loi sur la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel garantit aussi l'accompagnement des victimes. Elle prévoit la création d'un observatoire national pour le suivi et évaluation des violences sexuelles. Je vous donne lecture à présent de ce communiqué conjoint des ministres chargés du travail, du dialogue social et de l'économie numérique. Par correspondance en date du 14 novembre 2022, les organisations syndicales des travailleurs du groupe Togocom ont notifié à la direction générale de l'entreprise un préavis de grève, évoquant des préoccupations et revendications tenant entre autres à la finalisation et à la signature de la convention collective de Togocom, l'harmonisation des salaires et leur revalorisation ainsi que celle des primes, indemnités et autres avantages sociaux. Face à cette situation, le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social a initié le 23 novembre 2022 une rencontre avec les organisations syndicales des travailleurs de Togocom afin d'échanger sur les revendications des travailleurs, puis une autre rencontre et des discussions le 25 novembre 2022 avec la direction générale du groupe. En vue de chercher des solutions idoines aux revendications des travailleurs, favoriser le parachèvement des négociations sur la convention collective et préserver un climat de travail apaisé au sein de l'entreprise, une nouvelle rencontre s'est déroulée ce mardi 29 novembre 2022 avec les deux parties. Au cours de cette rencontre, les responsables syndicaux ont une fois encore exposé les principaux points de leurs revendications qui portent principalement sur l'harmonisation de la valeur indiciaire et son amélioration, l'augmentation des indemnités, primes et avantages sociaux et l'octroi de mesures incitatives en faveur des travailleurs issus de Togo cellulaire. À l'issue des discussions et échanges de ce mardi, la direction générale du groupe Togocom a fait preuve d'ouverture et accédé favorablement à certaines revendications des travailleurs en s'engageant dans le cadre de la finalisation de la convention collective à accorder les mesures suivantes. L'amélioration de la grille ou de la valeur indiciaire des agents du groupe précédemment issus de Togo Télécom afin de réduire significativement l'écart entre les deux valeurs indiciaires et par voie de conséquence les anciennes grilles de rémunération de Togo Cellulaire et Togo Télécom. L'harmonisation des indemnités, primes et avantages sociaux entre Togo Télécom et Togo Cellulaire sur les montants les plus élevés indépendamment de leurs anciens statuts respectifs. Une mesure incitative sous la forme d'une indemnité d'un montant appréciable en faveur des travailleurs issus de Togo Cellulaire. Au regard de ces avancées, le ministre chargé du Travail et du Dialogue social a vivement exhorté les représentants des travailleurs à suspendre le préavis de grève et à contribuer ainsi à la préservation d'un climat de sérénité nécessaire en vue de parvenir dans les plus brefs délais à la signature d'un procès verbal consacrant les points de compromis ainsi qu'à la conclusion de la convention collective du groupe. Malgré les engagements de la direction générale du groupe Togocom et à la disponibilité des autorités gouvernementales à poursuivre leur accompagnement en vue de conclure les discussions en cours entre les parties, le préavis de grève a été maintenu. Dans ces conditions et en raison du contexte sécuritaire actuel dans la sous-région et dans notre pays en particulier, l'importance du secteur des Togo Télécommunications qui fournit des services à caractère essentiel, le ministre de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et de l'économie numérique et de la transformation digitale décide la réquisition des travailleurs du groupe Togocom jugés essentiels pour la continuité du service. Ces derniers qui ont déjà été informés par mail Outlook et par SMS
et dont la liste est affichée au sein de l'entreprise sont donc tenus d'être présents à leur poste de travail et de s'acquitter des activités qui leur incombent, ce pour les dates du 30 novembre et 1er décembre 2022, conformément aux dispositions du Code du travail et du décret numéro 2022-022/PR du 23 février 2022 relatif à l'exercice du droit de grève. Les deux ministres exhortent les responsables syndicaux et les travailleurs du groupe Togocom au sens de la retenue et des responsabilités et appellent instamment l'attention des travailleurs visés par la réquisition au respect des obligations qui leur incombent. Fait à Lomé ce 29 novembre 2022, le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, Sina Lawson, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Gilbert Bawara. Du tourisme à présent, le Seven Seas, un navire de croisière, mouille les eaux togolaises depuis dimanche dernier. Le temps d'une journée, des touristes à bord de ce navire donc ont visité le Togo à travers plusieurs sites touristiques. Le compte rendu de leur périple avec Ramdan Bassi. Seven Seas, premier navire de croisière post-Covid, a accosté sur les côtes togolaises. À son bord, 1 millier de touristes venus découvrir le Togo. À majorité de nationalité américaine, ils sont heureux de l'accueil. Heureux de l'accueil qui nous a été réservé. Cette danse, je la vois souvent à la télévision. Maintenant que je suis en face, c'est un réel privilège. Le Togo demeure une destination touristique privilégiée. Le pays a mis les bouchées doubles pour garantir la sécurité, surtout après plus de 2 ans de pandémie due à la Covid-19. Avec ce bateau de croisière, nous pensons que le tourisme au Togo a redémarré. Et nous pensons que ça va aller en grandissant. Et tout ceci grâce aux mesures que le chef de l'État a prises pour juguler la crise sanitaire, notamment la vaccination, qui rassure surtout nos partenaires, les touristes. Ils vont participer à différentes excursions que nous leur avons organisées. Une partie va visiter le lac, une partie ira à Akato-Viépé où ils seront reçus par le chef d'Akato pour s'imprégner de la culture de notre terroir. Et l'après-midi, il y a la 3e partie qui va aller assister à une cérémonie vaudou organisée à Zanguera. Ils font toute la côte, ils sont venus du Ghana. Marché aux fétiches, lac Togo, cascades et autres circuits touristiques leur sont réservés. La saison touristique de l'année prochaine s'annonce plus dynamique. Prochaine étape de ce géant des mers, Sao Tomé et Principe. Religion à présent, sachez que du 1er au 3 décembre prochain se tiendra sur le terrain de Kégué une grande croisade d'évangélisation. Elle sera animée par le pasteur sud-coréen Sun Sik-jeon en collaboration avec l'Église des Assemblées de Dieu du Togo. Eh bien, le pasteur sud-coréen a foulé hier lundi le sol togolais. Il est arrivé donc à l'aéroport international Gnassingbé et à Adema. Les images de son arrivée dans ce commentaire de Edwige Atakpa Bassabi et Eliagba Nyadao. Croisade d'évangélisation et de prière pour la paix et la sécurité au Togo. Un moment de partage et de bénédiction avec le pasteur Sik Jun-yoon de la Corée du Sud. C'est ma 4e fois de visiter le Togo et j'ai été invité par le révérend Mitré, les Assemblées de Dieu du Togo et le corps de Christ au Togo. Tout d'abord, je tiens à remercier le président de la République, le président Faure Gnassingbé. La raison pour laquelle je suis venu, c'est que j'ai un message, et c'est le message de l'Évangile. Mon objectif en venant ici, c'est de prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus, afin que le peuple togolais puisse rencontrer Jésus et trouver le salut. La croisade est portée par l'Église des Assemblées de Dieu du Togo et le corps de Christ. Déjà mercredi, à partir de 14h, c'est la formation des ouvriers de Dieu au Palais des Congrès. Ça sera une semaine bénie pour le Togo et pour les autorités du Togo, parce que
Nous prions, sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Que le Seigneur bénisse le Togo et qu'il bénisse l'événement et qu'il bénisse Yono Togo. Et c'est du 1er au 3 décembre sur l'esplanade du stade de Kégué-à-Lomé. Et dimanche dernier, déjà, une séance de prière a été organisée pour tout le Togo. Et initiative du groupe Salut et Joie en collaboration avec la Fatad Estao. Ils ont donc prié et imploré la miséricorde divine sur le pays et ses dirigeants. Et cette séance a été organisée en prélude à la journée nationale de reconnaissance à Dieu. Le compte rendu avec Carmen Madji à Capo. Ensemble, ils élèvent leur voix pour demander à Dieu de bénir le Togo. Par des prières et des supplications, ils ont imploré Dieu pour qu'il fasse régner la paix et la sécurité au Togo. Toute une semaine durant, ce peuple a observé un jeûne et prière. C'est une initiative du corps du Christ qui entend par cette action implorer les grâces et la miséricorde divine sur le Togo. Nous avons intercédé en faveur des gouvernants, des populations, de la restauration dans tous les domaines et de l'économie, de la sécurité, pour que Dieu fasse grâce à la nation. Dans sa prédication tirée du livre de Nombres, chapitre 6, verset 22, le révérend Diakouti Mitré a exhorté le peuple togolais à rester sous l'autorité de Dieu et à marcher sur ses voies pour que le Seigneur tourne sa face vers lui. Si Dieu bénit un peuple, il est béni. Aucun enchantement ne peut vraiment l'arriver. Que ce soit ainsi pour le Togo. Partout il passe, qu'il soit victorieux. Et ils sont sûrs de vaincre certainement. L'évangéliste Kodjo Adedje, président du groupe Salut et Joie, a rappelé que c'est aussi une prière de repentance pour demander pardon à Dieu pour toutes les fautes commises durant cette année qui s'achève. Le corps de Christ au Togo a compris qu'il faut engager le Togo dans une dimension spirituelle, dans une dimension qui aide à la résolution d'un certain nombre de problèmes. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il pardonne nos infirmités et nos fautes. Et ensuite, qu'il veille sur cette nation togolaise, qu'il la protège. Cette prière vient en prélude à la 10e édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu, prévue le 11 décembre prochain. Plusieurs activités, notamment un match de football, sont à l'agenda des organisateurs pour agrémenter cette journée. Et toujours de la bonne ambiance, cette fois sportive, avec cette bonne nouvelle donc pour le Sénégal. Le Sénégal qui vient de remplir une partie de sa mission au Qatar. Les Lions de la Teranga ont battu l'équipe de l'Équateur et se sont ainsi qualifiés ce mardi par un score de 2-1. Et on imagine donc la joie du côté du Sénégal. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Keur Massar au Sénégal. Au revoir.